Les locaux, sans plus, la bouffe, pas ouf. Le pays est hors de prix. Je suis d'accord, chacun voyage différemment et a ses propres attentes, mais ça fait 4 mois que je vis au Cambodge et faut arrêter de mentir. Au Cambodge, il y a plein de choses à voir. Déjà Phnom Penh, la capitale. Les palais sont magnifiques et il y a surtout toute l'histoire du pays. Il y a un musée très important à faire, le musée S21. Et ça aide donc énormément pour comprendre la culture du pays et surtout son évolution d'aujourd'hui. Les temples en cailloux, en ruines, dégommés et tout. Vas-y, ça va 5 minutes, mais À Siem Reap, tu peux pas qualifier les temples de cailloux. Ce sont quand même des temples classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Quand tu connais l'histoire du Cambodge, ces temples sont impressionnants. Après, à savoir que les temples, pas besoin de les faire sur 3 jours. Une seule journée suffit pour que tu puisses voir les temples principaux. Il faut juste partir le matin assez tôt pour éviter la chaleur et la foule touristique. Comme ça, la journée, tu ne payes que 30 $ pour faire la plupart des temples. c'est super cher. Déjà, quand tu viens d'Europe, tu peux pas te dire que la vie est chère. Ici, tu sors, tu peux trouver un plat chez les locaux pour 2-3 $, tu te balades dans toute la ville en tuk-tuk pour quelques centimes, même en termes d'activité, en général c'est entre 5 et 15 $ maximum. Moi, y a rien à faire à part des temples. Il y a des bowling, des cinémas, un waterpark, tu peux faire vraiment plein de choses. Et évidemment que pour le côté tourisme, ça sera un petit peu plus cher, mais c'est ça dans tous les pays. Au Cambodge, le tourisme représente entre 10 et 20% de l'économie du pays. Alors forcément, ils vont pas faire des activités touristiques à un prix local. Il faut juste se renseigner avant de venir dans un pays et trouver les bonnes adresses. En Thaïlande, les sites sont vachement plus beaux. Tu peux pas comparer ces pays avec ce qui s'est passé il y a à peu près 50 ans avec le génocide des Khmers rouges. Il faut savoir que 20 à 25% de la population a été décimée, dont énormément d'intellectuels, de médecins, d'artistes, d'enseignants. L'économie et les institutions ont quasiment disparu. Et ça date d'il y a à peine 50 ans. Donc tu comprends pourquoi le Cambodge n'est pas forcément évolué par rapport aux pays alentours. Alors réduire le Cambodge à un pays qui n'a rien à offrir montre un manque de curiosité et de respect envers un peuple marqué par une histoire forte et une culture extrêmement riche.